L'idée de se dépasser, elle inclut le fait de l'adhésion également au Moshe Rabbeinu de la génération. Savoir que par le biais de l'attachement à Moshe Rabbeinu, on, on s'élève au niveau profond qui est le nôtre, ce qui ne peut pas inclure également le travail personnel que l'on doit fournir. Moi, je me rappelle, à l'époque où j'ai eu le soin d'avoir Brunner comme Mashpia, pendant un an tout au moins, et à cette époque-là, je me rappelle, il m'a dit, même si la bénédiction se trouve là au-dessus de ta tête, il faut que tu fasses un maasé pour l'introduire en toi. C'est ce que le rabbi a établi devant Dieu. Donc en fait, le rabbi a établi que chacun d'entre nous, on reçoit toutes les bénédictions de Dieu et on doit trouver la manière de les intégrer dans notre vie. C'est pour ça que dans notre vie, il faut être de plus en plus responsable par rapport à la situation de la représentation de notre âme. Je représente mon âme divine. Mais si j'ai une tête qui représente autre chose, constamment l'exil, on va dire, donc je ne représente pas l'âme divine. Et c'est là où on rejoint la paracha. Quand Korah, Vaikar Korah, quand on cite Vaikar Korah, Korah a pris, qu'est-ce qu'il a pris sur lui? Alors il s'est pris du côté de la marloquette, de la divergence avec l'état d'esprit de Moshe, et d'après le Likoté Torah du Hari Akadosh, ce qui est étrange et particulier, c'est que Korah et Moshe partageaient une même âme. Ça a l'air fou, parce que Vaikar Korah, tout le monde dit oui, Korah c'est la réincarnation de l'âme de Caïn, et Moshe la réincarnation de l'âme de Hevel. Donc Korah s'est de nouveau levé contre Hevel. Et le Hari nous dit non, c'est pas ça exactement. Korah aussi possède l'âme de Hevel, puisque l'âme est partagée en plusieurs parties. On a le Nefesh, War, Neshama, Chayi, Chida. Donc Korah avait un niveau inférieur, mais il avait une partie de l'âme de Hevel également, le fils de Adam Arishon. Et on se rappelle que Caïn a tué Hevel. Vaikar Korah, il a pris sur lui, Beibur Neshama, il a fait rentrer en lui l'âme de Caïn, et c'est là où il a eu le dévoilement de la marloquette et de la force de générer une marloquette avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire l'emporter sur l'état de proximité avec Moshe pour que ça devienne finalement un désir de remplacer Moshe. Ce désir de remplacer Moshe, c'est de dire, moi aussi j'ai une âme élevée comme Moshe. Moi aussi j'ai une situation d'appartenance avec les niveaux les plus élevés dans les mondes divins. Et jusqu'à présent, tant que l'idée, selon les Meraglim, était que on restait dans un monde spirituel, dans le désert. Donc vous vous rappelez, à l'époque, la situation et l'épisode des Meraglim, c'était 2 ans après la sortie d'Égypte. Donc 2 ans après la sortie d'Égypte, on était dans les miracles. On était à la fraîcheur des miracles, on se dirigeait vers la terre d'Israël. Et a priori, même si on avait commencé à faire un petit détour, c'était pour y rentrer de manière favorable. Et puis les Meraglim ont mis en avant l'idée que si on a tellement de bonheur à être dans la proximité de Dieu, dans le paysage divin que Dieu nous propose, entouré par les Anané Kavod, je sais plus comment on dit ça, les voiles de gloire, etc., les nuages de gloire, les nuées de gloire autour de nous, on ne peut pas délaisser ça pour entrer dans une terre qui va nous proposer de devenir des agriculteurs, de rentrer à la campagne, de travailler la terre. Évidemment, les personnes qui étaient élevées spirituellement avaient du mal à concevoir que c'était ça le plan divin. Dieu désire que l'on devienne agriculteur. On a quitté l'esclavage d'être comme des maçons qui construisons des maisons et des temples et des tombeaux, des pyramides, pour en arriver à cette idée de devenir de simples agriculteurs. Alors c'était finalement un choc dans la pensée, dans l'acceptation de la volonté de Dieu. Et ça, ce choc, c'est pas évident de le vivre correctement, de le concevoir correctement. Et c'est ce qui s'est passé chez les Meraglim. C'est-à-dire l'idée d'abandonner un monde aussi élevé spirituellement tel qu'ils le connaissaient dans le désert, pour rentrer dans un monde qui va nous rentrer dans son tzimtzum. Et on met en avant l'idée que c'est vrai que nous aussi on pouvait penser que l'arrivée en Eretz Israël, c'est une arrivée dans un monde spirituel, et se rendre compte que ce monde spirituel n'est pas le véritable aspect de Eretz Israël, ou alors il est bien caché. Et il est bien caché parce que l'essence de Dieu se trouve dans cette terre-là.
Et comme l'essence de Dieu se trouve dans cette terre d'Israël, alors justement il se cache véritablement. Et c'est ici que l'on découvre qu'il y a souvent un aspect matériel plus marqué que même qu'en Chutz Laaretz. En dehors d'Israël, il peut y avoir une certaine notion de spiritualité générale au quotidien des gens qui sont le nez en l'air, on va dire. Ils ne sont pas le nez dans la poussière, dans la matière. Et ici en Israël, on est complètement dedans. Voilà, cette notion de rencontre de la réalité rocailleuse et dure, etc. Et ça a fait peur aux Meraglim. C'est-à-dire coïncider des âmes extrêmement élevées avec une situation matérielle qui peut être au niveau le plus bas. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû comprendre par le biais de l'attachement de Moshe, et c'est là où on comprend que Moshe a voulu la pénétration des Meraglim en Eretz Israël pour préparer la terre d'Israël aux mitzvot d'après Matan Torah, d'après le don de la Torah. C'est-à-dire qu'elle devienne un lieu où Moshe a déjà fait pénétrer quelque chose. Il a fait pénétrer son date, sa conscience, et cette conscience, c'est que la matière va servir de projection pour la lumière divine. Et en fait, cet aller-retour, Ménéobé de Dieu à Dieu, des lumières divines qui sont dans les mondes divins à la matière elle-même, l'aspect de l'essence qui se trouve dans la matière, cet aller-retour, c'est lui qui va fournir au peuple d'Israël les moyens de transformer tout ce qui existe pour que tout devienne une maison pour Dieu, une dira batartonim. Et cette dira batartonim, elle est faite chacun avec sa manière personnelle. Donc en fait, on sait que ça a été un grand, entre guillemets, fiasco, a priori, mais la tour est Israël, la tour en hébreu, l'étymologie, c'est aussi de la tour de Léotir de rajouter, comme on a vu avec Yitro. Yitro qui rajoute une paracha, vous voyez, Yeter. Ici aussi, la tour, c'était dans l'idée de rajouter. La tour Bechorma, de rajouter dans la Chorma, dans la sagesse. De rajouter, c'est cette pénétration finalement de la conscience de Moshe qui fait que Eretz Israël devient un clé, un réceptacle pour la diffusion de la lumière divine. Quand le peuple juif prend conscience que l'essentiel, amassé ou Aïkar, l'essentiel c'est l'action, alors Korah va pouvoir se lever contre Moshe Rabbeinu et établir que si l'action c'est l'essentiel et non pas la spiritualité, dans ce cas-là, qui vous permet de vous élever au-dessus de nous.